Salut, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner une méthodologie que tu vas pouvoir suivre pour pouvoir lancer tes produits facilement sur Internet, vendre tes produits, c'est-à-dire que dans cette idée de lancement, en fait, il y a plutôt l'idée, moi je préfère parler de présentation, comment je présente mes produits, parce que dans l'idée de vente, alors évidemment ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire que forcément il y a cette notion de vente, parce que quand vous êtes entrepreneur d'une façon générale, que ce soit sur Internet ou même en général, il y a forcément cette notion de vente. Mais ici, ce dont je vous parle, c'est pas tellement dans l'aspect purement vente, purement persuasion, c'est plutôt dans l'aspect comment je présente globalement, comment je mets en place en fait un système qui me permet justement d'éviter de me prendre la tête avec ça. Comment je mets en place un système qui permet d'éviter, c'est-à-dire la chose classique en fait, la chose classique où les gens se disent ok, bon, quelle est la formation que je vais créer? Maintenant que j'ai créé cette formation, ok, qu'est-ce que je vais dire à mon audience concrètement? Parce qu'en fait, le truc, c'est que si vous créez une formation et que vous dites salut, j'ai créé une formation, en fait, ça ne va pas du tout fonctionner, même si concrètement, vous avez créé vraiment peut-être même une des meilleures formations peut-être de la planète, bon, voilà, sans exagérer, mais même si vous avez créé une formation qui est vraiment de qualité, s'il n'y a pas cette notion de présentation, ça ne va pas fonctionner. Donc là, vraiment, ce que je voudrais vous donner en fait dans cette vidéo, ce que je voudrais vraiment vous expliquer dans cette vidéo, c'est quelque chose vraiment de très minimaliste. On parle vraiment de ça cette semaine, de comment on peut lancer son business en ligne d'une façon extrêmement minimaliste, et quelque chose que vous allez pouvoir, un mécanisme en fait, que vous allez pouvoir répéter et qui va vraiment s'appliquer, je dirais, à vraiment concrètement, à tous les produits que vous allez pouvoir vendre, à un produit unique ou si vous vendez plusieurs produits, si vous avez un système de récurrence. Ce mécanisme, en fait, il s'appelle le mécanisme des axes de bénéfice. Donc, pour vraiment pouvoir vous l'expliquer et vous l'expliquer de façon très concrète, je vais prendre un exemple et je trouve que cet exemple, justement l'exemple de mon premier business en ligne sur l'organisation de séjours à Disneyland Paris, il est vraiment très intéressant parce qu'en fait ça permet de comprendre comment, en fait, si vous voulez, comment avec ça, comment avec cette méthodologie, ce mécanisme des axes de bénéfice, comment on peut faire justement pour faire en sorte que quelque chose qui à la base potentiellement ne fonctionnerait pas du tout, comment on peut le faire fonctionner. Et encore une fois, comme je vous dis, ça n'a rien à voir concrètement avec le produit en lui-même, ça n'a rien à voir avec, je veux dire, la même chose. Et donc là, en l'occurrence, le même e-book sur Disneyland Paris pourrait, et en fait c'est ce qui s'est passé, va vraiment fonctionner ou aurait pu ne pas du tout fonctionner justement par rapport à cette notion de présentation. Donc vraiment, j'insiste là-dessus parce que je sais que quand on se lance, c'est quelque chose c'est quelque chose qu'on a du mal en fait à conceptualiser, mais il faut vraiment voir ça en fait comme soit l'emballage d'un cadeau ou soit un petit peu, moi aussi maintenant j'aime bien prendre cette chose-là, la notion de dressage en cuisine. En cuisine, vous savez, quand vous dressez un plat, c'est-à-dire que même si c'est un plat d'un super chef et que le chef, je ne sais pas quel plat il a pu faire, mais il vous tape la viande comme ça, puis ensuite dessus la purée et puis dessus les légumes et que ça donne une espèce de pyramide informe comme ça, même si concrètement le goût est le même, vous allez vous dire, ok, j'ai pas envie de le manger. Alors qu'un plat super bien dressé va pouvoir justement vraiment donner envie aux gens, concrètement de le manger. Donc il y a vraiment ces deux notions à toujours comprendre. Et j'aime bien cet exemple de la cuisine parce que souvent, quand on parle de marketing, quand on parle de création de contenu, les gens vont dire « Ah bah oui, mais si tu fais ça, justement, c'est que tu trompes le client. » Mais ça n'a rien à voir avec tromper le client, c'est-à-dire que c'est comprendre que quand j'ai créé un bon produit, c'est normal que je le mette en valeur, c'est-à-dire c'est normal que ce produit, je pense vraiment qu'il peut aider des gens et c'est normal que je le mette en valeur. C'est exactement comme si vous disiez par exemple à un cuisinier, ok, mais quand tu fais ça finalement tu trompes le client, c'est-à-dire que quand tu fais un bon dressage tu trompes le client parce qu'avec un bon dressage finalement on va avoir, on peut manger avec les yeux en fait et rien qu'en voyant ça on a envie de le manger sans même l'avoir goûté. Donc du coup tu trompes le client. Mais moi je pense pas, moi je pense que ça fait partie en fait de l'ensemble, c'est-à-dire qu'un bon plat, quelque chose qu'on va manger et qui va vraiment avoir du goût, c'est à la fois la partie évidemment quand on prend sa fourchette ou en l'occurrence en Corée quand on prend sa baguette et qu'on le met à la bouche et aussi quand on le voit. Donc c'est vraiment ces deux choses. Donc voilà, cet exemple étant fait, alors je me suis un petit peu appesanti sur cet exemple mais ça me semble important de pouvoir vraiment conceptualiser les choses pour vraiment pouvoir comprendre concrètement comment on fait en fait, qu'est-ce que c'est quoi ce concept et comment ça fonctionne. Alors, les axes de bénéfice, qu'est-ce que c'est? En fait, l'idée, c'est vraiment quelque chose, pour moi, en fait, maintenant, la façon dont je le fais, c'est vraiment quelque chose où je me dis, ok, je vais vraiment me poser ces questions-là, je vais vraiment réfléchir à ça avant même d'avoir créé le produit en fait. Donc je vous prends l'exemple, comme je vous disais, de mon e-book sur Disneyland Paris. Donc mon e-book sur Disneyland Paris, j'aurais très bien pu l'écrire et j'aurais très bien pu dire, bah voilà, c'est un e-book qui va vous aider à organiser votre séjour à Disneyland Paris. Et effectivement, c'était un e-book qui aidait les gens à organiser leur séjour à Disneyland Paris. Mais en fait,
La méthode des axes de bénéfice, c'est vraiment de comprendre et vraiment de dire, ok, qu'est-ce que cet e-book concrètement, quelle problématique cet e-book va résoudre et quelle problématique cet e-book va permettre, quelle problématique où les gens vraiment ça les pèse, ça les ennuie dans le cadre de cette thématique, quelle problématique ça va justement permettre de résoudre. Et donc, dans le cadre justement de cet e-book sur Disneyland Paris, ce que j'avais dit, et donc mes axes de bénéfice, et ce que je trouve génial avec cette méthode des axes de bénéfice, c'est que c'est quelque chose qui est vraiment très simple en fait. C'est-à-dire que c'est un petit peu le côté où c'est résumé vraiment en 2-3 phrases, et ces 2-3 phrases changent complètement la donne, et ces 2-3 phrases, et là on est vraiment dans le minimalisme, vous permettent vraiment d'en dire beaucoup plus sur votre produit que si vous faisiez par exemple, je sais pas moi, que vous faisiez une longue vidéo ou une page à rallonge. C'est vraiment ça qui va faire la différence. Donc en l'occurrence, au lieu de dire sur mon e-book Disneyland Paris, vous allez pouvoir organiser votre séjour à Disneyland Paris, ce que je disais, c'est vous allez pouvoir économiser jusqu'à 500 € sur votre séjour, vous allez pouvoir attendre 50% de temps en moins aux attractions et vous allez pouvoir vraiment choisir un séjour qui vous correspond, c'est-à-dire vous designez un séjour qui vous correspond et un séjour où vous allez pouvoir vraiment être content de ce séjour à la fin. Et ça, ces 3 axes-là de bénéfices, effectivement, c'est ce que ça permettait de faire. Si vous voulez, ce qui est très intéressant de voir, c'est que si j'avais dit c'est un e-book qui vous permet d'organiser votre séjour à Disneyland Paris, concrètement, bah oui, c'est un e-book qui permet d'organiser son séjour à Disneyland Paris, c'était vrai. Mais si je dis c'est un e-book qui permet de gagner jusqu'à 500 € sur son séjour, c'est un e-book qui permet de réduire son temps d'attente aux attractions de 50%, c'est un e-book qui permet de vraiment vous designer un séjour à Disneyland Paris qui vous correspond vraiment et où à la fin vous allez vraiment être content, c'est vrai, c'est aussi ça. Donc les deux sont vrais si vous voulez, mais il y a une différence très importante. Donc maintenant qu'on a vu le concept vraiment en termes d'exemple, maintenant qu'on a vu concrètement ce que ça donnait, moi ce que je vous encourage tout simplement à faire, c'est de vous dire ok, et c'est vraiment, il faut vraiment être dans une sorte de minimalisme, je dirais même dans une sorte de super minimalisme en se disant quand j'ai mon produit, donc voilà mon produit qu'est-ce qu'il fait, votre produit qu'est-ce qu'il fait, de vous dire ok, comment ce produit, je le résume en 2, 3, 4 axes de bénéfices et ces axes de bénéfices correspondent vraiment à ce que mon audience veut. Ça correspond vraiment à ce que mon audience veut, ça correspond vraiment, non pas à mes problématiques à moi, mais vraiment aux problématiques des gens. Et à partir du moment où vous faites ça, à partir du moment où vous commencez vraiment à designer les choses de cette façon-là et à présenter les choses de cette façon-là, vous allez voir que ça va complètement changer vos résultats. Ça va véritablement changer vos résultats. Et c'est quelque chose qui est faisable facilement. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, je peux facilement créer des formations parce que si vous voulez, j'ai vraiment un système qui est super minimaliste. Et ça, c'est aussi très important de le voir que vous pouvez le faire après quand vous commencez à sortir des produits de façon récurrente, avant même de sortir le produit en fait. Vous faites ça avant même de sortir le produit et ça vous permet de voir en fait si votre produit c'est quelque chose qui va fonctionner ou si votre produit va finalement, vous dites ok, ah oui j'ai une idée, ah oui ça me semble être une idée sympa, mais au final quand je me pose la question de vraiment qu'est-ce que ça va résoudre comme problématique, c'est pas forcément le cas. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin à ce niveau-là, vous avez ma formation qui s'appelle Lancer son business ultra minimaliste en 2021, donc je vous explique tout dans cette formation. L'idée c'est vraiment de partir sur 3 points vraiment basiques, c'est-à-dire le fait d'avoir un produit, le fait de pouvoir avoir des inscrits à sa mailing list, le fait de présenter son produit, d'avoir vraiment tout le système pour présenter son produit simplement. J'ai rajouté quelque chose qui concerne l'organisation, comment s'organiser par rapport à ça. Et enfin, le dernier point, c'est un plan d'action sur 30 jours pour pouvoir mettre ça en place sur 30 jours. Si ça vous intéresse, c'est valable jusqu'à dimanche à son prix de lancement avec 120 € de réduction. C'est le premier lien dans la description. Voilà, vous pouvez y accéder en cliquant juste en dessous. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.